Salut, je m'appelle Samantha Chouva et je suis multi-artiste. Cela veut dire que je n'utilise pas seulement un champ artistique, mais plusieurs. Mes voies principales, ce sont l'écriture, la danse et la photographie. Mais je m'utilise aussi d'autres champs artistiques pour développer mes projets, notamment les théâtres, la peinture, les dessins et la musique, par exemple. Le concept du multi-artistique est basé de l'idée que l'art ne se développe pas toute seule, isolée dans son champ artistique, mais en fait qu'elle se connecte avec les autres champs artistiques. Ça veut dire que la photographie et l'écriture, par exemple, ils ont beaucoup en commun et ils travaillent ensemble. Plus on touche à ces plusieurs champs artistiques, mieux on peut développer nos projets, mieux on maîtrise les sujets dont on parle. Donc par exemple, la photographie et l'écriture comme je viens de citer. L'objectif d'un écrivain, c'est de développer, de créer des images en utilisant des mots. Pendant que l'objectif d'un photographe, c'est exactement l'inverse, c'est de créer des histoires en utilisant des images. Donc à partir du moment où on touche les deux, on maîtrise mieux ces deux champs artistiques et finalement on peut créer plus librement, on a plus des outils, on a plus des possibilités dans ces milieux artistiques. Un atelier de création multi-artistique, c'est un endroit où on peut expérimenter plusieurs champs artistiques et les interconnecter. Donc, comme je l'avais dit avant, en utilisant la photo et l'écriture, on peut aussi utiliser l'écriture et la danse, on peut aussi utiliser l'écriture, la danse et la photographie. On peut changer et voyager parmi ces champs en les interconnectant. C'est un endroit où on développe des habiletés techniques, mais c'est aussi un endroit où on développe et on débloque principalement notre créativité. Parmi les bénéfices qu'on peut retrouver, il y a la connexion avec soi-même, l'épanouissement, les développements de la personnalité, la diminution de l'anxiété, les déblocages créatifs, la concrétisation des projets, de trouver des solutions créatives dans la vie. Ça nous aide à niveau des techniques artistiques, mais aussi ça développe des outils communicationnels, des consciences orales et corporelles. Ça développe la coordination motrice. Les ateliers de création multi-artistique, ils n'ont pas un public spécifique, il n'est pas destiné à un groupe spécifique. Il peut être administré pour les enfants, pour les adolescents et pour les adultes, et aussi pour les gens qui n'ont jamais eu aucun contact ou développement artistique, et pour les gens qui travaillent avec l'art directement. Ça veut dire que c'est un atelier pour tout le monde qui aide dans ce déblocage créatif, qui aide dans les développements créatifs. Si la personne n'a jamais eu un contact créatif avant, donc c'est les moments de découverte, c'est les moments de découvrir quelle est sa voie principale. Et si la personne elle a déjà un parcours artistique, les ateliers s'en servent trop bien pour continuer à booster des références, pour continuer à développer la créativité, à mettre la chaîne en marche. Et ça, en fait, ça nourrit nos projets personnels. Ça partage pas l'attention, ça nourrit vraiment nos projets personnels. Et pour les gens qui n'ont jamais eu cette expérience, ça nous permet de découvrir à quoi on s'intéresse et aussi d'avoir des projets beaucoup plus complets, comme j'avais cité avant. À niveau de l'enfant, on va plutôt développer la créativité, travailler l'autonomie de l'enfant, on va travailler la coordination motrice, on va travailler les développements oral et corporel de l'enfant, communicationnel même. On va travailler une façon de mettre ses émotions, de parler de ses émotions par l'art. Et pour les adultes, c'est un peu pareil, mais au lieu de seulement développer la créativité, on a besoin de passer pour un moment de déblocage de la créativité, pour voir s'il y a une question bloquée, pour une autorisation de soi de créer, de se reconnaître en tant qu'artiste capable de créer de l'art. Et qu'en fait, cette autorisation, elle ne vient pas seulement à une personne qui a fait des études en beaux-arts ou au théâtre, ou peu importe. En fait, tout le monde peut créer. Et c'est là, c'est exactement ça qu'on va travailler, que l'art, elle est accessible à tout le monde, mais que tout le monde peut aussi s'en servir des bénéfices artistiques. On n'a pas seulement besoin de consommer l'art, mais en fait, les bénéfices artistiques viennent aussi dans la production d'art, qui c'est une façon de se mettre dans le monde, qui c'est une façon de s'exprimer dans le monde.